Bonjour, ici Yves Saint-Onge, spécialiste de produits pour le groupe Agritex. Il me fait plaisir de vous présenter la première d'une série de vidéos consacrées aux performances de la batteuse X9 dans les différentes récoltes et conditions tout au long de la saison 2023. Avec plus d'une dizaine de batteuses X9 en opération sur le territoire d'Agritex, nous avons pu les observer dans toutes sortes de conditions. Bien sûr, la saison 2023, avec sa météo plutôt médiocre, nous a apporté des conditions de récolte de céréales les plus mauvaises qu'on ait vues depuis plusieurs années. Les batteuses X9 ont fonctionné premièrement dans des récoltes très humides. En haut de 20 % d'humidité du grain était assez commun, puis quelquefois ça a été jusqu'à 24 %. Deuxièmement, ils ont fonctionné dans des champs envahis par toutes sortes de mauvaises herbes. Les conditions 2023 ont fait que la pression de mauvaises herbes était vraiment élevée. Finalement, c'était aussi dans des conditions de sol vraiment humides, sinon entièrement gorgées d'eau, ce qui a empêché la paille de sécher. En bref, toutes les conditions étaient réunies pour tester la performance d'une batteuse quand même relativement nouvelle. Et avec la saison qui s'achève, nous avons tous été agréablement surpris par les performances des X9 dans toutes ces conditions défavorables. En partant, au niveau de l'alimentation, le convoyeur de 68 pouces de large avec son châssis intermédiaire pivotant, c'est un design qui avait été introduit il y a plus de 15 ans avec la série 70 STS, ont vraiment bien performé dans la paille humide et la présence de mauvaises herbes. Tellement bien, en fait, que l'ajustement de gamme de vitesse élevée du convoyeur n'a jamais eu à être utilisé pour la saison 2023. La transition entre le convoyeur d'alimentation puis les deux roteurs avec le rouleau accélérateur qui divise le tapis de récolte a fait un excellent job dans du matériel qui avait rien de vraiment sec pour 2023. Et c'est pas juste le rouleau accélérateur à lui seul qui a tout le mérite. Le fait que les roteurs aient un diamètre de 30 pouces dans leur portion d'en avant a rendu la transition à partir d'un convoyeur de 68 pouces de large à deux ouvertures de 30 pouces côte à côte, vraiment très douce avec très peu de pression sur le tapis de récolte. Le plancher en fonte profilé en dessous de la section alimentation des roteurs qui est unique à la X9. Puis les pas de vis à angle variable, qui est un héritage de la série S et des séries STS antérieures, viennent compléter la transition qui en a impressionné plusieurs cette année. Pour ce qui est du battage et de la séparation, les deux roteurs de 24 pouces de diamètre par 138 pouces de longueur des X9 ont permis de très bien gérer les pertes, malgré que la paille humide et collante, c'est normalement propice à retenir les grains jusque dans l'andin. La longueur supplémentaire de 15 pouces des roteurs par rapport à la série S est utilisée principalement pour la séparation. La surface de séparation de la X9 est presque le double de celle de la série S. Les conditions vertes et humides ont vraiment mis en valeur le système d'isolation active des concaves des X9. Ce système a permis d'opérer à des ouvertures de concaves quand même très serrées pour les conditions rencontrées cette année, sans causer de grondement ou de restriction du matériel au niveau des concaves. Un autre critère important après le contrôle des pertes, c'est la propreté du grain. Le système de nettoyage Dynaflow XL des X9 avec sa surface de 75 pieds carrés, qui est la plus grande de l'industrie, puis ses 4 ventilateurs indépendants qui ont presque le double de la capacité d'une série S, viennent facilement à bout des conditions difficiles de 2023. Le Dynaflow XL s'est montré très peu sensible aux changements de conditions qu'on a vécus. En plus, les 6 capteurs de perte qui couvrent l'entière largeur des passes ont été vraiment appréciés pour avoir une idée précise du travail effectué par le système de nettoyage. Et il ne faut pas oublier non plus les caméras Active Vision, en particulier celles sur l'élévateur de retour qui nous montrent exactement quel type de matériel il y a dans l'élévateur de retour. C'est un atout majeur pour ajuster une batteuse dans des conditions, disons, pas très standards qu'on a vécues. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous sur les performances de la X9. En attendant, contactez votre représentant d'Agritex pour plus de détails concernant les caractéristiques de ces machines.